Prière du soir. Que le feu de Dieu entoure ton sommeil ce soir. Prière avant de dormir. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rassemblons spirituellement en ce crépuscule au moment où le jour cède sa place à la nuit. La Bible utilise souvent l'image du feu pour représenter la présence même de Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Dieu sur le mont Heb, ce fut dans un buisson ardent, un feu qui brûlait sans consumer. Pour les enfants d'Israël dans le désert, la présence protectrice et directrice de Dieu était une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ce feu éclairait leur chemin, les réchauffait et tenait à distance les bêtes sauvages et les dangers des ténèbres. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 29, va plus loin en déclarant « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Cette affirmation n'est pas une menace pour ses enfants, mais une promesse de protection absolue. Ce feu divin est une force de purification qui consume tout ce qui est impur et une force de protection qui anéantit tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ce soir, alors que nous nous préparons à entrer dans le repos et du sommeil, un état de vulnérabilité naturelle, nous sommes invités à invoquer cette présence ardente de Dieu. Nous ne demandons pas un feu destructeur, mais le feu de sa sainte présence. Un mur de flammes divines qui nous encercle, nous protège et fait de notre lieu de repos une terre sainte inaccessible à toute force malveillante. C'est la promesse faite à Jérusalem dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 2, verset 5. « Je serai pour elle, dit l'Éternel. Une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » C'est avec cette vision d'une forteresse de feu divin que nous élevons ensemble nos cœurs et nos voix vers le trône de notre Dieu. Père tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous prosternons devant ta face en cette fin de journée. Nous venons à toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te louons et t'adorons, toi qui es le feu consumant. Le Dieu redoutable et magnifique, tu es enveloppé de lumière comme d'un manteau. Ta voix est comme le bruit des grandes eaux, et ton regard est comme une flamme de feu. Qui peut se tenir en ta présence? Les montagnes fondent comme la cire devant toi, la terre tremble, et les cieux proclament ta gloire. Nous exaltons ta sainteté parfaite, un feu qui purifie l'or et consume le chaume. Nous te bénissons pour ta passion ardente pour ton peuple, un amour jaloux qui ne tolère aucun rival. Tu es le Dieu qui répond par le feu, comme tu l'as fait pour le prophète sur le mont Carmel, prouvant que tu es le seul vrai Dieu. Nous te louons pour le feu de ta parole, qui est comme un marteau, qui brise le roc qui pénètre. Nos cœurs jugent les sentiments et les pensées, et nous transforment à ton image. Nous te louons, ô Jésus, lumière du monde, toi dont les yeux sont comme une flamme de feu. Tu marches au milieu des chandeliers d'or, qui sont tes églises, et ton regard voit tout. Rien ne t'est caché. Tu es celui qui baptise du Saint-Esprit
et de feu. Nous te louons. Esprit Saint, toi qui es descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, sous la forme de langues de feu. Tu es le feu qui nous embrasse d'amour, pour le Père, qui nous donne l'audace de témoigner et qui nous donne la puissance pour vaincre le mal. Ce soir, nous nous unissons au concert céleste, aux séraphins, qui se voilent la face devant toi et qui crient « Saint, Saint, Sainte est l'Éternel ». Nous t'adorons, toi le Dieu, Dieu, dont le trône est de flammes de feu, et nous nous réjouissons d'être tes enfants, invités à nous approcher avec confiance par le sang de Jésus. Père de miséricorde devant la flamme de ta sainteté, nous reconnaissons notre tiédeur et nos manquements. Nous nous humilions et confessons nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où notre amour pour toi s'est refroidi, où la flamme de notre premier amour a vacillé. Pardonne-nous pour notre passivité face au péché, pour notre manque de zèle pour ta maison et pour ton œuvre. Nous avons souvent préféré le confort du monde à la passion de ta présence. Pardonne-nous d'avoir attristé ton Saint-Esprit, d'avoir éteint la flamme qu'il voulait attiser en nous par notre désobéissance, notre incrédulité ou notre négligence. Nous confessons que nos prières ont manqué de ferveur, que notre adoration a manqué de passion. Nous avons été des chrétiens de la zone de confort, évitant le feu de l'épreuve et de la purification. Lave-nous de toute iniquité, Seigneur. Purifie nos cœurs et nos motivations par ton feu purificateur. Brûle en nous tout ce qui ne te glorifie pas, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, l'amertume, la peur. Nous te prions comme le psalmiste, « Sonde-moi, ô Dieu, et connaisse mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous nous repentons de nous être fiés à des protections humaines ou à notre propre vigilance pour notre sécurité. Nous avons oublié que seule ta présence de feu est une garantie absolue. Nous nous dépouillons de toute fausse sécurité et nous nous tournons vers toi comme notre seule et unique protection. Crée en nous un cœur brûlant pour toi, un zèle renouvelé pour ta parole et une passion sainte pour ta présence. Père céleste, avec des cœurs purifiés, nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude. Merci pour le don de ton Esprit Saint, ce feu divin qui habite en nous. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, mais que la puissance même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Merci pour le feu de la conviction qui nous reprend lorsque nous nous égarons et nous ramène sur le droit chemin. Merci pour le feu de l'épreuve qui, bien que douloureux, purifie notre foi, comme l'or est purifié, pour qu'elle soit trouvée pure et précieuse au jour de la révélation de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta présence constante, cette colonne de feu qui nous a guidés et protégés tout au long de notre pèlerinage terrestre. Combien de fois ton feu a-t-il consumé les plans de l'ennemi contre nous,
sans que nous le sachions. Combien de fois ta lumière a-t-elle dissipé les ténèbres qui cherchaient à nous envelopper? Notre reconnaissance est infinie. Merci pour la promesse de ton retour, où tu reviendras dans la flamme de feu pour juger le monde et établir ton règne éternel. Merci parce qu'étant en Christ, nous n'avons pas à craindre ce feu du jugement, mais nous pouvons nous réjouir dans le feu de ta présence protectrice. Nous te remercions pour chaque frère et chaque sœur qui, comme une flamme, nous encourage et nous réchauffe par sa foi et son amour. Merci pour l'Église, ce brasier collectif de ta présence dans le monde. Ce soir, nous choisissons de compter tes bienfaits et de reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Et maintenant, ô notre Dieu, notre feu consumant, nous te présentons notre supplication principale, le cri de notre cœur pour cette nuit. Nous te demandons au nom de Jésus que le feu de Dieu entoure notre sommeil. Nous invoquons ta promesse, faite à Zacharie, sois pour nous une muraille de feu tout autour. Nous te prions de tracer un cercle de feu divin autour de notre lit, un cercle de feu autour de notre chambre, un cercle de feu autour de notre maison, un cercle de feu autour de nos familles et de nos bien-aimés, où qu'ils se trouvent. Que ce feu soit une barrière infranchissable pour toute force démoniaque, tout esprit méchant, tout agent des ténèbres. Que tout esprit de cauchemar, d'effroi, de paralysie du sommeil, de terreur nocturne, qui s'approcherait de cette muraille de feu, soit instantanément consumé et réduit à néant par ta sainte présence. Nous prions que ton feu divin ne soit pas seulement d'une défense, mais une force active. Que ton feu consume toute œuvre des ténèbres déjà présentes dans nos demeures. Purifie l'atmosphère de nos maisons, de toute influence maléfique, de toute oppression, de toute angoisse. Que la chaleur de ta présence remplace la froideur de la peur. Que la lumière de ton feu dissipe toute obscurité. Nous prions, Seigneur, que ce feu entoure notre esprit, protège nos pensées des suggestions mensongères de l'ennemi. Brûle toute semence de doute, d'incrédulité, de condamnation que le diable voudrait planter dans notre subconscient pendant notre sommeil. Que notre esprit soit un jardin clos par les flammes de ta vérité. Nous prions que ce feu entoure notre âme, protège nos émotions. De toute manipulation spirituelle, consume toute racine d'amertume, de ressentiment ou de tristesse. Remplis-nous d'une paix ardente et d'une joie inébranlable qui émane de ta présence. Nous prions que ce feu entoure notre corps. Que ta présence divine soit une protection contre toute maladie, toute infirmité, toute attaque physique d'origine spirituelle. Que ta force vitale coule en nous, nous régénérant et nous restaurant pendant notre repos. Nous te demandons, Père, de faire de nous des porteurs de ton feu. Que même dans notre sommeil, notre esprit soit connecté à toi et que nous soyons comme des flambeaux de ta présence dans le monde spirituel. Que les démons tremblent, non pas à cause de nous,
mais à cause du feu qui demeure en nous et autour de nous. Nous prions spécifiquement contre les plans que l'ennemi élabore dans les ténèbres contre nous, contre nos familles, contre ton Église. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur leurs conseils, qu'il jette la confusion dans leur camp et qu'il anéantisse leur stratégie. Que tout autel satanique érigé contre nos vies soit consumé par le feu de l'autel de l'Éternel. En nous appuyant sur ta parole infaillible, nous nous levons maintenant et nous proclamons notre foi. Nous déclarons que nous sommes des enfants du Dieu qui est un feu dévorant. Par conséquent, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Nous déclarons selon la promesse de Zacharie chapitre 2 verset 5 que l'Éternel lui-même est une muraille de feu autour de nous et sa gloire est au milieu de nous. Nous proclamons que les anges de l'Éternel qui sont décrits comme des flammes de feu sont envoyés pour nous servir et nous protéger. Nous déclarons que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu, et que le feu de la Pentecôte brûle en nous. Ce feu nous rend plus puissants que les forces qui sont dans le monde. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous, y compris les attaques nocturnes, est consumée par le feu de la présence de Dieu. Nous déclarons que nos lieux de repos ne sont pas des terrains de jeu pour l'ennemi, mais des sanctuaires saints, des autels de la présence de Dieu, protégés par un périmètre de feu divin. Nous proclamons que la lumière de Dieu en nous et autour de nous dissipe toutes les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent comprendre ni vaincre cette lumière, comme le dit l'Évangile selon Jean chapitre 1. Nous déclarons que nous ne dormons pas dans la peur, mais dans une paix ardente, une sécurité absolue, sachant que le feu de notre Dieu veille sur nous. Nous nous approprions la promesse du livre d'Abdia, verset 18. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Nous sommes la maison de Dieu, et nous consumons toute œuvre de l'ennemi qui s'approche de nous. En conclusion de ce temps de prière, nous nous remettons entièrement à toi, ô notre Dieu, notre forteresse de feu. Nous nous abandonnons à ta garde vigilante. Nous nous enroulons dans la couverture de ta présence ardente et nous fermons les yeux en paix. Nous choisissons de visualiser par la foi cette muraille de feu qui nous entoure, cette barrière de lumière et de puissance. Nous la voyons repousser toute ombre, consumer toute menace. Nous ressentons la chaleur de ton amour et la sécurité de ta force. Que notre sommeil soit profond, notre repos complet et notre réveil plein de vigueur et de reconnaissance. Que cette nuit ne soit pas une trêve, mais une démonstration de ta souveraineté et de ta puissance protectrice. Nous nous endormons, non pas comme des civils fuyant le danger, mais comme des soldats se reposant en toute sécurité au cœur de la citadelle imprenable de leur roi. Et cette citadelle, c'est ta présence de feu. À toi le Dieu qui répond par le feu, le protecteur,
infaillible de ton peuple soit le règne, la puissance et la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.